Bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, on va parler Star Wars Unlimited et en l'occurrence, je vais vous montrer les derniers spoilers de ce set 2 qui ont été montrés au cours de la semaine. Bien entendu, on va commencer par les leaders qui ont été montrés. Il y en a deux en l'occurrence. Et ensuite, on montrera les cartes. Et j'en profite pour dire que les AP arrivent à grands pas, les avant-premières. Donc, puisque ce set 2 est prévu pour courant juillet, et dès début juillet, eh bien, vous avez pas mal d'AP qui sont prévus, notamment dans les boutiques. Donc là, je pense par exemple à proche de chez moi, Uchrony Games, Majesty Games, Maxi Rêve, et d'autres qui commencent à annoncer leurs avant-premières. Donc n'hésitez pas à contacter vos boutiques, à réserver vos places. Voilà, parce qu'il y aura beaucoup de monde qui vont y aller. Voilà, n'hésitez pas non plus à poser des questions, à me dire quand vous êtes là, me faire un petit coucou. Et puis si vous aimez le contenu Star Wars Unlimited, n'hésitez pas à suivre la chaîne, vous abonner, me rejoindre aussi sur le replay qui sera mis sur la chaîne YouTube Keycord. Donc voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir attaquer sur les leaks les spoilers de ce set 2, donc Shadow of the Galaxy. Et on va commencer, comme je disais, par les leaders. Et on va attaquer tout de suite avec Finn, qui a été montré. Donc Finn qui sera un héros vigilance héroïque et qui en action, on peut éliminer un upgrade amical qu'on a sur une unité. Et si on le fait, on peut mettre un token, un jeton bouclier sur à cette unité à la place de l'upgrade. Donc ça peut être pas si mal. L'avantage de cette action, c'est bien sûr qu'elle n'a pas de coût, elle n'a pas de coût en ressources supplémentaires. Et puis ensuite, Flynn qui sort assez vite, puisque à partir de 5 ressources, vous le sortez, et il sera 4-6. Alors il y a, comme vous avez pu voir aussi dans le set, et même dans le premier set, il y a des unités qui peuvent créer des tokens, aussi qui peuvent combiner à ça, plus le fait qu'il y a beaucoup de cartes qui vont jouer sur les améliorations dans ce set 2, ça peut s'avérer utile. Je vais vous montrer ensuite la carte lorsque Finn est en version unité. Là, voilà, donc vous voyez 4-6, la différence. C'est exactement la même chose, et encore à 5, il est 4-6, qui est plutôt pas mal. Alors à date, j'ai pas encore trouvé de vrai intérêt à ce film par rapport à un Luke, par rapport peut-être aussi à un Chiwit et un Chipaka, voilà, enfin j'ai mal prononcé mais vous avez compris. Voilà, même si c'est des optiques un peu différentes aussi, voilà, je suis pas emballé plus que ça par ce héros, enfin, par ce leader, pour être plus précis. On va voir ensuite le deuxième qui a été montré, et si je me trompe pas aujourd'hui, et c'est le docteur Alpha. Et oui, j'ai montré la phase 2, donc hop, je repasse, je reviens, je vous montre la phase 1, voilà. Donc lui, ce sera un ruse Villainy. Donc vous avez vu quand même que sur ce set 2, il y a quand même beaucoup de grosses cartes en ruse. Donc là, le docteur Alpha, lui, est un héros qui sortira à 5 et qui sera 2-5, on le verra tout à l'heure. Et lui qui, à la fin, la regroupe phase, donc à la fin du tour, lorsque vous allez chercher vos ressources, vous pouvez défausser une carte de votre jeu. Alors l'intérêt, c'est, vous allez le voir après, c'est lorsqu'il va passer en unité, je vais vous le montrer tout de suite pour bien comprendre après l'intérêt, et c'est là où je trouve que le héros en lui-même n'est pas extraordinaire, enfin le leader plutôt. Donc il sort à 5, il est 2-5, il est fringe, et s'il y a plus 5 ou plus de cartes différentes, de coups différents dans votre discard, cette unité gagne plus 3-0, donc elle passerait à 5-5. Ok, mais ça veut dire que vous avez quand même pas mal discardé de cartes, donc on sait qu'en plus que le Star Wars Unlimited, c'est la gestion des cartes et de son deck qui est importante. Donc c'est pas folichon, un 5 pour 5-5, ok, mais bon, ok, ça sort parce que c'est un leader et ça pourra attaquer. Bon, je suis pas, c'est un peu compliqué. Et l'autre intérêt, c'est quand vous déployez donc le docteur Afra, pardon, vous choisissez 3 cartes dans votre défausse avec des noms différents, et si vous le faites, vous pouvez en reprendre une aléatoirement dans votre main. Alors, je trouve ça très moyen parce que déployer un leader, vous le ferez qu'une fois dans la partie, donc concrètement reprendre une carte une seule fois. Et voilà, c'est un bonus qui est très spécifique.
Donc là, pour le coup, ce leader, par rapport à ce qu'on voit entre les leaders du set 1 et les leaders du set 2, ruses, qui ont déjà été montrés, pour moi, il n'y a pas photo. C'est pas terrible, pour être en toute franchise. Enfin, en tout cas, j'en vois pas l'intérêt, à date en tout cas. Après, je n'en doute pas qu'il y en aura qui vont trouver un intérêt, des combos à faire avec cette carte-là, avec ce leader-là. Maintenant, de vous à moi, je suis pas emballé du tout. En toute franchise. Ensuite, on va passer. Donc ça, c'était les deux leaders qui ont été montrés cette semaine. Et on va passer maintenant aux cartes qui ont été montrées tout au long de la semaine depuis le dernier live. Et on va commencer justement par une amélioration que je vais agrandir pour que vous puissiez bien la voir. C'est le Inspiring Mentor, le mentor inspirant pour 2 qui sera vigilant, commandement héroïque. On peut l'attacher à une unité non véhicule et l'unité attachée gagnera en attaque ou quand ça a été éliminé de mettre un jeton expérience sur une autre unité amie et en plus l'unité gagne +1/+1. Donc je trouve que là pour le coup c'est un upgrade qui est plutôt très fort. Après bien le mettre sur des unités, mais combiné au fait que vous puissiez mettre des boucliers, ce genre de choses, il y a quand même moyen de faire des trucs bien gras avec ça. Et puis cette amélioration ne coûte que 2. Maintenant, on a pu voir aussi que dans ce set 2, à contrario, il y a eu énormément d'attachements, d'upgrades, donc il y aura... Donc clairement, il faudra aussi avoir, soit dans son site, soit dans son deck de base, de quoi gérer les attachements, puisque ça va devenir assez compliqué. Voilà, donc il faudra choisir parmi tous ceux qui ont été sortis. Donc celui-là se rajoute à, on va dire, à la longue liste de ce qui sera pas mal en amélioration. Voilà, je l'aime bien. Après, encore faut-il qu'il ait sa place dans le deck dans le jeu que vous allez jouer. On enchaîne. Hop, et on va passer sur une carte ruse. Les Resourceful Pursuer, les poursuivants, je ne sais pas comment on pourrait traduire, voilà, des ressources à ressources, voilà. Bref, C5, c'est ruse, 5-6, c'est chasseurs de primes, bounty hunter et saboteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par le fait que ce soit bounty hunter et par le fait que ce soit saboteur dans un deck chasseur de primes, donc bounty hunter, cette carte va avoir sa place. Voilà, alors peut-être pas en 3 fois, mais je pense qu'en 2, en 2 ça peut être bien, ça peut, avec sa capacité de saboteur, ça peut permettre de passer au-dessus des boucliers, et donc aller taper une base sans souci, voilà. Les boucliers ou les sentinelles en l'occurrence, donc je trouve que cette carte est plutôt sympathique, même si elle est à 5, en carte ruse, elle me paraît assez efficace. Ensuite, on va passer un petit vaisseau que je vais remettre à la bonne taille pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Voilà. Un petit vaisseau, le Mercenary Gunship qui coûte 2, il est 3-2, il est Peg Underworld Vehicle Fighter et en action on peut payer 4 et prendre le contrôle de cette unité et chaque joueur peut le jouer, donc ça peut être un moyen si vous n'avez rien à faire de le prendre. Bon, je suis pas sûr que ce soit une unité qui soit beaucoup jouée, mais après c'est une unité spatiale pour 2, c'est pas rien, voilà. Bon, une carte commune qui, à mon, voilà. Elle a le mérite d'être là, elle sera pas beaucoup jouée, encore une fois. Voilà. Rien d'extraordinaire sur cette carte-là, pas grand-chose à dire non plus à rajouter. On enchaîne après avec une upgrade agression, une amélioration, hop, agression, que je trouve très bien, qui est très forte. Alors, c'est un 3 agression, on peut l'attacher à une unité non véhicule, et quand elle attaque, elle gagne, vous pouvez infliger 3 dégâts que vous répartissez comme vous voulez parmi les unités terrestres ennemies, c'est assez énorme. Ça permet, donc, et en plus, bon, l'unité gagne +1/+1, mais c'est surtout les 3 dégâts, vous les répartissez comme vous voulez, et donc du coup, ça vous permet par exemple d'enlever d'un coup, par exemple, 3 unités avec 3 boucliers, et boum, c'est fini. Donc voilà. Donc c'est plutôt très bon. Après ça coûte 3, vous allez me dire, c'est qu'un +1/+1, mais rien que la capacité de faire les 3 dégâts où on veut reste très fort. Voilà, on voit très bien que c'est une armure plutôt mandalorienne, hein, si on voit un petit peu l'apparence. Mais voilà,
il y aura des trucs très gras à faire avec ça, je pense. Voilà, c'est une carte qu'on va revoir assez souvent, je pense, dans les decks bien construits. Ensuite, on enchaîne avec, ça on l'a vu, une unité cette fois-ci, commandement, que je vais remettre à la bonne taille. Hop, voilà, la Légion, laisse Légion, et moi bien sûr je bouge le petit écran de fond, c'est pas bon. Voilà, alors, hop, je reviens, voilà. Les aléas du direct quand je touche ce qui n'est pas intéressant. Bref, alors la carte en elle-même, donc c'est une carte qui coûte 14, on en a beaucoup parlé sur le Discord, ou si vous avez pu voir un petit peu les discussions. C'est effectivement une carte qui à mon avis ne sera pas jouée en compétitif, qui sera peut-être jouée en draft et encore. Maintenant, alors pourquoi? Parce que ça coûte 14. C'est du double commandement, et bon après la carte en elle-même est très forte, on va voir pourquoi. Mais 14 à double commandement et même avec de la rampe, donc la rampe avec des accélérateurs de ressources pour aller plus vite, et bien ça va pas sortir aussi facilement que ça. Alors maintenant l'intérêt de cette carte là, c'est que vous révélez un nombre de ressources et que le nombre de ressources que vous voulez, et à chaque fois que vous révélez une unité, vous pouvez la jouer gratuitement, donc vous la posez sur le terrain. Donc parmi les ressources, imaginez vous avez payé 14, vous avez 14 unités, vous payez le truc, vous sortez 14 unités avec leur effet d'entrée en jeu en plus, 1 à chaque fois, et vous arrivez et boum, vous prenez, voilà. Mais par contre, vous n'avez plus de ressources après pour jouer, mais d'un autre côté, vous avez pris possession du terrain de jeu, comme on dit. Voilà. Mais après, il faut tenir 14 tours, alors faudra voir. Voilà, il y aura peut-être certainement des decks qui vont jouer avec ça. Alors peut-être un deck commandement, double commandement, rampe à fond, et puis en essayant de tenir, à voir comment ça peut gérer. Là pour le coup, le sortir à 16, ça me paraît compliqué en enlevant, en ne payant qu'un commandement, je sais pas. À voir. À voir l'intérêt de la carte. Enfin l'intérêt on le voit tout de suite, mais c'est le coût qui fait qui fait que elle est quasi injouable. Je dis bien quasi, hein, parce qu'on va bien trouver un moyen de la jouer. Mais ensuite, on passe à une unité mandalorienne, si je ne me trompe pas. Voilà. Fenro, qui est une unité terrestre, donc qui coûte 6 en vigilance, qui est 5-6 mandalorien. Quand on le joue, vous pouvez jouer une amélioration de votre main et ça coûte 2 de moins. Donc en gros, vous le payez pour 6 et bien puis vous mettez une amélioration à 2 en plus dessus. Donc c'est pas mal. Et en plus, quand vous jouez une amélioration sur lui, donc c'est clairement l'unité, vous allez voir, on peut y aller. Hein, vous donnez à une unité ennemie -2 à cette phase. Alors on rappelle aussi que les tokens boucliers, les tokens expérience, ce sont des améliorations. Donc du coup, ça combotte avec Fenro. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, hein, voilà, vous voyez là où je veux en venir. On enchaîne avec ensuite une carte qui est ruse, double ruse, que je vais remettre à la taille. Voilà, le final showdown. Pour 6 double ruse, vous redressez chaque unité que vous contrôlez, et à la fin au début de la regroupe phase, donc à la fin du tour, vous perdez la game. Donc en fait, c'est le tout ou rien finalement de la ruse. Ça peut être très fort. Ça peut être très fort parce que s'il manque, je sais pas moi, 3 points de dégâts, ou alors que votre adversaire a fini de jouer et que, je sais pas moi, vous avez 3 unités libres qui font assez de dommages et qui ont assez pour terminer la partie, et bien comme l'autre n'a pas joué, boum, vous jouez ça, vous redressez, et puis vous finissez votre tour et vous l'avez éliminé. Donc je trouve ça là pour le coup très très fort. Même à 8 en payant qu'une fois la ruse, je pense que c'est une combo qui va sortir et qui va être très 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 costaud. Alors là, pour le coup, ne pas l'avoir 3 fois, ça me paraît trop, mais peut-être en 2, en 1, je sais pas. Voilà, en tout cas, il y a moyen de la jouer, ça c'est sûr, et il y aura des decks qui vont la jouer, là aussi, c'est une certitude. On enchaîne avec, hop, la carte suivante, ça on l'a vu. Voilà, un autre mandalorien, que je vais mettre là aussi à la bonne taille. Le soldat de la maison Cast, pour 2 agressions, il est mandalorien trooper, 2-3 et saboteur. Bon bah voilà, c'est une bonne carte d'aggro, bien sympathique, qui va avoir sa place dans les decks agression, même du 7-1, hein, donc
Donc voilà, et puis ou alors dans un deck Mandalorian bien entendu. On enchaîne, hop, avec une carte qui fait très plaisir à beaucoup de gens. C'est le suprême leader Snook, que vous connaissez par les films. Il coûte 8, il est vigilance Villainy, 8-6-6, il est First Order officier pour 6. Et chaque ennemi, unité non leader, gagne -2, -2. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon petit truc. Après, il coûte 8. Alors c'est l'inconvénient de ces cartes-là, c'est que en vigilance et en vilainy, vous avez déjà beaucoup de cartes qui coûtent très très cher. Donc est-ce que vous allez vouloir le mettre absolument? Peut-être en une fois, ou dans des decks un peu contrôle, vous voulez tenir la table, ça peut être pas mal pour surprendre votre adversaire. Ou en side, plus précisément aussi. Voilà. Ou contre un deck aggro, mais ça veut dire qu'il faut tenir jusqu'au tour 8. Parce qu'avec -2, les unités aggro vont pas faire grand chose. Donc voilà, à voir. Voilà. Mais en tout cas, la carte est sympathique. Jouable aussi. Elle n'aura pas sa place dans tous les decks non plus, pour la raison que je vous ai dit. Mais elle est plutôt très sympa. On enchaîne ensuite avec hop, une unité commandement héroïque pour 1, le Mas Kanata, donc une nommée, elle est Underworld 1-1. Et là, elle est très très forte parce qu'à chaque fois que vous jouez une autre unité, vous donnez un token expérience. Donc en gros, vous lui donnez un +1 à chaque unité que vous jouez. Alors là, c'est à reprendre avec le père de Léa, là, voilà, qui lui, vous l'engagez pour 1 et vous mettez, je crois que c'est la même chose, un token. Là, c'est pour toutes les unités. Donc vous mettez ces deux-là, bah, vous avez un moyen de faire très vite, si votre adversaire ne va pas gérer ces unités-là, de sortir, de faire des tons très très vite. Voilà, je vous donne une petite combo comme ça. Alors après, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est valable? Ça, c'est le jeu et les parties qui vous le diront. Mais les deux combinés, puisqu'en plus c'est les mêmes couleurs, hein, héroïque et commandement, ça va vous permettre de faire des choses là aussi plutôt sympathiques également. On continue. Toc toc toc. Alors, une carte qui est très très sympa, que j'aime beaucoup, pour 4, pillage, une tactique, agression. Vous choisissez un joueur et il discarde 2 cartes de sa main. Alors oui, vous allez me dire ça coûte 4, mais vous enlevez 2 cartes de la main, en sachant qu'on en pioche 2 par tour, que si c'est un deck agression en face de vous, ou même si c'est un deck contrôle, ben vous lui enlevez 2 cartes de la main, et bien potentiellement ça lui enlève les cartes, ou une ou deux cartes qu'il aura gardées pour essayer de gérer votre aggro ou votre attaque, ou le board, et donc voilà, donc c'est pour moi une carte qui est très très forte. Voilà, parce que mine de rien, à 4, ça veut dire deuxième, troisième, quatrième, ouais, troisième tour de jeu, donc ça veut dire très vite. Voilà, vous en jouez 3, vous allez bien embêter votre camarade de jeu, votre adversaire, c'est selon. Donc là, une carte que j'aime là aussi beaucoup, qui aura pas sa place dans tous les decks bien entendu, mais que je trouve très très sympathique. On enchaîne après avec un autre Mandalorien qui est là aussi très très fort. Là aussi, ça fait couler beaucoup d'encre sur le Discord. Donc pour cette, le pré-Vizsla, pour cette agression Villainy, il est 8-7 Mandalorian Trooper. Alors il est nommé, donc vous pourrez en avoir qu'un sur la table, mais il va faire le café. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, déjà il est 8-7, et puis quand vous le jouez ou quand il attaque, vous pouvez payer le coût d'une amélioration qui est attachée à une autre unité non véhicule, donc pas forcément à vous, mais aussi à votre adversaire, hein, parce qu'il n'y a pas de là, il n'y a pas de notion d'appartenance. Si vous le faites, vous prenez le contrôle de cette amélioration et vous l'attachez à cette unité. Ça veut dire que concrètement, vous êtes en attaque, et comme vous le savez, quand vous êtes en situation d'attaque, les capacités en attaque ou en attaque se résolvent avant les dégâts, entre guillemets. Donc imaginez, il y a un bon upgrade sur l'infanterie qui est en face de vous, bah boum, vous prenez l'upgrade, vous le mettez sur lui, et c'est les dégâts qui vont se rajouter ou les effets qui vont s'ajouter derrière. Voilà. Et par contre, si l'upgrade, l'amélioration que vous prenez il peut pas lui le prendre,
bien, vous la défaussez. Donc ce qui fait que c'est aussi un moyen de contrôler ce que gère votre adversaire. Alors en sachant, je rappelle aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les améliorants, ça peut être les jetons expérience et ça peut être les jetons bouclier. Voilà. Donc il y a moyen de faire très très sale. Voilà. Et comme on dit sur le forum, vous pouvez prendre des trucs qui vont faire des grosses attaques. On continue avec la carte suivante. Alors, une carte que j'aime là aussi plutôt bien, c'est le Spark of Hope, qui pour 2 commandements héroïques, vous choisissez une unité de votre défausse, et s'il a été détruit pendant cette phase, vous pouvez le mettre en ressources. Donc c'est un accélérateur. Donc ça fait le 3e. Alors, 3e oui et non, parce que vous avez le resupply qui est commandement accessible à tous. Mais en revanche, vous avez le technicien turbo laser qui lui est uniquement Vilendi, si je me trompe pas. Donc voilà, donc ça équilibre un petit peu entre héroïque et Vilendi. Que je vous dis peut-être une bêtise à vérifier, mais il me semble que voilà, c'est pas. Mais en tout cas, ça fait un troisième, on va dire en plus, une carte supplémentaire pour faire de l'accélération de ressources. Vous pourrez aller peut-être chercher, comme vous avez vu tout à l'heure, le double commandement, la carte à 14. À voir. Mais en tout cas, la carte, je l'aime beaucoup, et en plus, elle coûte que 2, donc ça veut dire tout de suite. J'en étais où? On continue. Carte suivante. Alors, hop. Le swoop down pour 1, c'est une tactique. Et je l'aime là aussi beaucoup. Alors pourquoi? Parce que ça coûte que 1 déjà, donc c'est facile à sortir, ça sort facilement. Et vous attaquez, et ça vous dit que vous attaquez avec une unité spatiale. Trop dur, surtout avec cette extension où il y en a pas mal. L'attaquant gagne saboteur, donc ça veut dire que ça ignore les sentinelles, ça ignore les boucliers, donc quoi demander plus, et en plus, ça peut attaquer les unités terrestres. Alors là, on va dire, c'est le café, mais c'est pas tout, parce que ça fait un peu comme l'autre qu'on avait en 7-1 qui pouvait attaquer aussi le terrain. Ça fait exactement la même chose. C'est-à-dire que si ça attaque une unité terrestre, elle gagne plus de elle en attaque, et l'unité défenseur gagne moins 2. Donc c'est plutôt énorme. Donc autant vous dire que les decks ruses, je pense que ça va être auto-inclus dans beaucoup de decks ruses. Voilà. Donc voilà, une très très bonne carte. Alors c'est une rare ou légendaire, mais en tout cas, effectivement, celle-là, il faut l'avoir en 3 fois, ça c'est sûr. Même si là, vous la jouez pas peut-être aujourd'hui ou dans les decks que vous allez jouer en 7-2, c'est une carte qui, à mon sens, va très très forte et va rester très forte pendant encore un petit moment. Enfin, bien sûr, ça ne regarde que moi. Voilà. On continue. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. On enchaîne, on est presque fini avec un petit vaisseau. Le chasseur Unlicensed Headhunter pour 2 agressions. Il est 3-2, il est Underworld Vehicle Fighter, il est saboteur, et quand cette unité est engagée, il gagne Bounty. Donc si vous le tuez, vous soignez 5 à votre base. Alors dire oui, c'est pas mal, mais bon. Ça veut dire que s'il a fait ça, c'est-à-dire qu'il faut au moins que vous ayez attaqué 2 fois avec lui, donc si dommage pour rentabiliser le fait que quand il va être éliminé, il va faire récupérer 5 à la base adverse. Je suis pas foncièrement... Voilà, c'est pas une carte que je mettrais forcément dans un deck. Néanmoins, il a le mérite d'arriver tout de suite, d'être à 3 de dégâts, d'avoir saboteur, donc d'ignorer les sentinelles. Donc voilà, il a quand même des bons trucs, des petits trucs pour lui, mais voilà. Alors il est peu cher, il a l'inconvénient du bounty. Je suis pas fan, mais bon, il y a moyen de faire des trucs quand même avec ça. C'est aussi une évidence. Maintenant, ça sera pas parmi mes cartes favorites, on va dire, du moment. Surtout qu'en vaisseau, il y en a eu quelques-uns. Et enfin, la dernière carte que j'ai à vous montrer aujourd'hui, que je vais mettre à la bonne taille, c'est l'offre non refusable. C'est une amélioration pour 2 en ruse. Vous pouvez, qui donne plus 0, mais vous l'attachez à une unité non leader, et ça lui fait gagner Bounty, donc prime, et quand vous le faites, vous pouvez jouer cette unité gratuitement, et de votre côté. Donc en gros, vous le prenez, vous dites tiens, tu viens de mon côté, mais par contre à la fin du tour, t'es éliminé. Donc en gros, dans l'idée, c'est vous allez la tuer, vous la récupérez, vous la jouez gratuitement avec peut-être un effet d'entrée en jeu,
et puis à la fin du tour, ben, elle est éliminée. Donc voilà, c'est bien pour des unités qui ont des effets entrants en jeu que vous pouvez récupérer, aller prendre chez l'adversaire et bah, du coup comboter un peu là-dessus. Voilà, c'est une carte c'est sympathique, mais après, comme il y a quand même tellement de cartes russes qui ont été sorties dans le C2, beaucoup de bounty, de chasseurs de primes qui sont arrivés, donc est-ce qu'elle aura sa place? C'est encore une bonne question. Maintenant, on le sait tous qu'on aura tendance plutôt à mettre dans les jeux ou d'en voir dans les jeux des cartes qui auront des effets entrés en jeu, donc je pense que c'est une carte qui aura sa place. Alors pas forcément en draft, oui, c'est sûr que ça aura sa place. Pas forcément en construit dans le deck directement, mais en side. Je pense que ça y sera, pas auto-inclus, mais ça y sera souvent. Voilà, j'en ai terminé avec les cartes qui ont été révélées depuis la semaine dernière. Donc voilà, donc j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous allez revoir donc cette émission, je la remettrai, enfin c'est le petit live, je la remettrai sur YouTube dans les prochains jours. Alors il y aura certainement 2-3 jours, donc il y aura certainement quelques petites cartes de plus qui auront été révélées d'ici là, mais on en reparlera du coup la semaine prochaine. Et puis on n'oublie pas d'aller voir auprès de vos boutiques, vos revendeurs pour les avant-premières qui vont avoir lieu pour la plupart début juillet, autour du 5-6 juillet pour dans ces eaux-là. Souvent samedi, dimanche, voire une journée sur les deux. Donc allez-y, il y a de quoi faire. C'est un moyen comme un autre de récupérer aussi des cartes. Et puis n'hésitez pas aussi, si c'est pas déjà fait, à précommander des displays, des cartes, des starters. Voilà, parce qu'on rappelle aussi que dans les starters, vous avez des cartes que vous n'avez pas directement accessibles dans les displays. Donc voilà, donc il faut le savoir aussi. Et puis qu'en plus les deux starters sont plutôt sympas, sont plutôt des decks plutôt sympathiques. Alors il y aura toujours moyen de faire mieux, de les améliorer, etc. Mais c'est des decks plutôt sympathiques au même titre que vous aviez le Dark Vador et le Luke dans le set numéro 1. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres contenus Star Wars Unlimited et puis d'autres choses bien sûr sur la chaîne.